Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Et je veux commencer cet épisode particulier par un avertissement. Âme et esprit sensibles s'abstenir. Cet épisode va piquer un peu parce que je vais t'emmener avec moi dans des endroits où beaucoup n'osent pas aller. Beaucoup n'osent pas aller parce que justement ça dérange, parce que ça bouscule des idées reçues, parce que ça dit des choses qui peuvent être mal interprétées. Et je vais veiller à te guider, te donner le contexte, les explications pour que cet épisode soit un épisode qui marque un tournant pour toi. J'ai mis dans le titre cette question. Tu veux générer beaucoup plus d'argent. Peut-être que c'est ça qui t'a attiré. Et je t'ai promis une clé qui est sous-estimée. Et c'est cette clé-là qui va piquer un peu. Je vais te la donner tout de suite. Et ensuite, je vais développer cette idée, approfondir la pensée. Suis-moi bien. Et à la fin de cet épisode, tu comprendras un des critères de grande différenciation entre celles qui ont du succès et celles qui ont beaucoup moins de succès. Tu es de celles qui veulent un grandiose succès. On y va. Alors, quelle est cette clé sous-estimée qui va te permettre de générer beaucoup plus d'argent, plus que là où tu es maintenant? Dépense d'abord. Oui, dépense d'abord. Dépense du temps, dépense de l'énergie, dépense de l'argent. Je pose là, cela, et je vais tout expliquer pour amener tellement de nuances. Tu le sais, évidemment. Tu le sais que à toute étape de ton business, tu as à dépenser du temps. Même les magnifiques promesses de business, de tunnels, de process, de systèmes evergreen en automatique, ça va toujours nécessiter du temps. Je ne connais aucun business qui se fasse sans avoir à y engager du temps. Ça n'existe pas. Et je trouve même que l'aspiration à vouloir cela, elle est étrange. Tu crées, tu développes, tu amplifies la croissance de ton business parce que tu aimes cela. Parce que sans cela, quoi d'autre? Parce que c'est une réponse à un appel, c'est ta mission, c'est tes dons, c'est ton expression, c'est ton expansion. Alors pourquoi ne plus vouloir y engager du temps? Alors bien sûr, à juste dose. Et ça va évoluer au long de ton parcours d'entrepreneur. Très corrélé au temps, il y a l'énergie. Tu as évidemment à dépenser de l'énergie. Et tu le sais. Et si tu écoutes ce podcast, c'est intégré, j'en suis certaine. Le principal facteur qui a une influence sur tes résultats, c'est ton énergie. Bien plus que le temps. Ton énergie, ton intentionnalité, ta fréquence, tes émotions, tes sensations.
ce que tu transfères, ce que tu émanes, ton charisme, ton aura. Et ça, c'est un travail de tous les jours. La vente, si on parle de la vente, qui est cet espace où tu crées tes clients, la vente, c'est quoi fondamentalement? C'est un transfert d'énergie. Alors oui, tu plugues des stratégies, des tactiques, mais s'il n'y a pas ce transfert d'énergie, pas de vente, pas de clients, pas d'argent, pas d'impact, rien. Tu as à dépenser de l'énergie. On a parlé du temps, de l'énergie et de l'argent. Je m'insurge face à ce biais que je vois tellement dans l'univers du coaching, de l'accompagnement, de la formation, du consulting, toutes ces prestats de services, ces prestats intellectuels, où la barrière à l'entrée, elle est extrêmement basse. A priori, tu n'as pas besoin de diplôme, de certification, d'argent. Comme c'est la valeur que tu crées, que tu offres, il y a cette illusion que tu vas créer de la valeur, la montrer courageusement, et tu vas gagner. Tu vas gagner immédiatement. Et toi qui en as fait l'expérience, tu sais que il y a le facteur temps qui intervient, que très souvent, tu sous-estimes le temps, tu sous-estimes l'énergie et tu sous-estimes l'argent. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, quasiment toutes les entreprises qui se créaient nécessitaient de l'argent. Des locaux, une boutique, des machines, des matériels. C'était normal d'investir. Et on est maintenant dans une ère où on devrait pouvoir créer plein d'argent, pas prendre trop de risques sans investir. Et rapidement et en économisant son énergie. C'est pas ça, entreprendre. Ce verbe entreprendre, regarde-le, ressens-le. Ce verbe entreprendre, il parle de prendre entre tes mains ton destin. Prendre entre tes mains tes dons et les offrir au monde. Et ça nécessite ton engagement. Ça nécessite, oui, de dépenser avant de recevoir. Et ce verbe dépenser, je vais le mettre en contexte, je vais l'expliquer, je vais le nuancer. Et je vais commencer par ajouter un cadre vraiment important et qui va commencer à changer ta perspective. Ce dont je parle ici, c'est de dépenser avec une mentalité particulière, avec une mentalité d'investisseuse versus une mentalité de consommatrice. Parce que je vois des entrepreneurs qui disent, mais moi j'ai investi. J'ai investi dans ma formation, j'ai investi dans ma certification. Ok, là tu as consommé. Là, tu as consommé la valeur créée par d'autres. Seulement, quand tu deviens entrepreneur, tu ne consommes plus. Tu as créé ta propre valeur et l'offrir au monde. C'est un autre mouvement. C'est une autre énergie. L'investisseuse, c'est quoi ses caractéristiques? Elle est actrice, elle est active, elle est créatrice, elle est engagée. La consommatrice, elle est passive. Elle s'attend à recevoir. Elle consomme, elle consume de l'énergie. Et c'est là que c'est intéressant et je l'observe vraiment. Ce facteur qui va différencier celles qui débutent et celles qui ont déjà acquis de la maturité, du succès, c'est un mindset. Et je vais le nommer ce mindset. C'est un mindset qui est très spécifique à l'entrepreneuriat et qui est très rarement explicité et enseigné. Beaucoup de femmes qui arrivent dans
les métiers de l'accompagnement, de la transmission, de l'art, de la création arrivent dans ces univers avec plein d'envie, plein de talents, plein de dons, mais elles ne sont pas entrepreneurs. Elles n'ont pas les dons, elles n'ont pas les compétences de l'entrepreneur, elles n'ont pas le mindset de l'entrepreneur. Souvent, ce sont des femmes profondément humaines, sensibles, intuitives, connectées à l'émotionnel, qui veulent servir, aider, contribuer, transmettre. Et elles décident de devenir entrepreneurs partant de cet espace-là, qui est magnifique. Seulement si elles restent dans cet espace-là, il leur manque beaucoup de choses qui sont nécessaires pour devenir entrepreneurs. Et elles réalisent, plus ou moins rapidement, qu'elles ont à devenir entrepreneurs. Devenir. Elles ne le sont pas, elles ont à le devenir. Et là, ça se complique souvent. Parce que il y a cette ambivalence où l'entrepreneuriat, c'est un terrain qui a ses propres règles. On a certaines règles à apprendre, à jouer. Comme si tu joues aux petits chevaux, au jeu de loi, tu rentres sur le tapis, il y a des règles. Et en même temps, tu as à créer tes propres règles qui sont indispensables si tu veux vraiment durer, prospérer, t'épanouir, être en joie sur ce chemin-là. C'est un jeu tellement particulier, un jeu qui exige beaucoup de choses et qui exige notamment une posture solide, une maturité émotionnelle que tu vas forger semaine après semaine. Et c'est pas pour rien qu'il y a des statistiques terribles sur la durée de vie des entreprises. J'ai pas les chiffres précis en tête, mais je crois que plus de 80% des entreprises ne survivent pas au-delà de 5 ans. Ces chiffres, ils sont terrifiants et en même temps, ils sont tellement signifiants. Et peu importe en fait ton champ d'activité, que tu sois dans un business en ligne, dans un commerce, une boutique, n'importe quelle activité, B2B, B2C, online, présentiel, c'est exigeant. Et pour ma part, je l'aime, cette exigence. Elle se croise avec ma propre appétence pour l'exigence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as constamment à viser un haut niveau. Nous sommes des championnes de haut niveau. Haut niveau dans tes compétences, dans tes ambitions, dans tes objectifs, dans ton mindset, dans ta régulation émotionnelle. Et quand je parle de haut niveau, je vais préciser, je ne suis pas en train de te parler de viser la perfection qui est une arlésienne, qui est un niveau que l'on n'atteint jamais, qui crée de la frustration constante. Le haut niveau, c'est l'excellence, c'est ton excellence. Et ton excellence de maintenant, c'est quelque chose qui va évoluer, mais que tu peux atteindre, qui parle de tes limites de maintenant. Et tu vas aller flirter avec ces limites et en même temps engager le mouvement pour les agrandir et les repousser. Ce qui manque à la plupart des entrepreneurs, selon moi, c'est le mindset de l'investisseuse. Et ça, on ne nous l'enseigne jamais. Pourtant, ça va changer absolument tout. On ne sait pas que quand on devient entrepreneur, on devient en même temps investisseuse. Tu t'en rends pas compte. L'investisseuse, c'est qui? C'est celle qui est agile, qui prend des risques, qui pense au gain plus qu'à la perte, qui pense à ce qu'elle fera avec le gain, qui pense à ce qu'elle ressentira avec le gain, qui se visualise dans des mois et des années, créant le gain et laissant un héritage. Il y a ce jour où tu te dis, ah, je vais devenir
Artiste, coach, thérapeute, consultante, experte dans tel ou tel domaine, photographe, architecte, peu importe. Et je veux être payée pour ça. Je veux travailler pour moi. Je veux être indépendante. Je veux être libre. Et là, ce jour-là, quand tu y vas, tu deviens entrepreneur. Tu deviens leader. Tu deviens investisseuse. Et c'est ce dernier point-là qui frictionne souvent, l'investissement. Et investir, c'est pas dépenser. Investir dans le développement de ton entreprise, c'est pas comme investir dans la bourse ou dans l'immobilier. C'est un mindset très particulier. Qu'est-ce qui fait que tu vas devenir une bonne investisseuse pour ton business et dans ton business? C'est le retour sur investissement que tu vas générer à partir des ressources que tu engages. Au début de ce podcast, je t'ai parlé du temps, de l'énergie, de l'argent, essentiellement. Je pourrais aller encore dans d'autres champs de ressources, mais je vais rester là pour garder la clarté de cet épisode. Ta responsabilité, c'est de générer un retour sur investissement, sur l'argent que tu investis, sur le temps que tu investis, sur l'énergie que tu investis. Si je regarde au cours de mes 15 années de business, honnêtement, c'est totalement impossible pour moi de savoir combien j'ai investi exactement, combien de temps, combien d'énergie, comment ça se mesure même. Mais même si je regarde juste l'argent, au fil des 15 années, je ne sais pas. Et évidemment, des centaines de milliers d'euros. Si je regarde juste depuis le début de cette année, j'ai investi plus de 50 000 euros simplement en formation, mentorat, mastermind, accompagnement. Alors, évidemment, ce niveau-là, il est corrélé à ma capacité d'investir aujourd'hui. Et pour autant, dès mes tout débuts, j'ai investi à la limite de ce qui était financièrement raisonnable. Je vais mettre cet adjectif raisonnable parce que j'avais cette conscience intime que c'était nécessaire. Et je crois que ce qui m'a aidé, j'en parle dans le précédent épisode, c'est que mon premier business, c'était un business qui nécessitait des investissements. J'avais des locaux, j'ai fait des travaux, j'ai acheté beaucoup de matériel, je payais une équipe, des salariés. Donc, j'ai créé un premier business dans le dur qui nécessitait des investissements. Et j'avais envie de faire les choses en grand. J'ai investi massivement. Du coup, ça m'a inculqué cette culture normale de j'ai un business, j'ai investi. Et j'ai jamais lâché ça. Aujourd'hui, quand j'investis, je le fais sans sourcil. Pourquoi? Parce que je sais que je rentabiliserai. J'ai cette certitude. Comment j'ai cette certitude? C'est très simple. Parce que j'en prends la responsabilité entière. Et ce que j'ai vu année après année, depuis 15 années, c'est que mon retour sur investissement, il est phénoménal. Parfois, il est immédiat. Parfois, il est décalé. Parfois, il est sous des formes que je ne m'attendais pas à trouver. Et c'est à toi parfois d'être un peu astucieuse, agile, pour aller le voir, le retour sur investissement, et voir en quoi tu es en capacité de le créer. Ça, c'est vraiment un principe fondamental et fondateur de mon succès aujourd'hui. Je suis, je suis responsable de générer un retour sur investissement. Cette simple phrase, quand tu te l'appropries, elle te met dans ton pouvoir. Parce que, à l'opposé, si tu penses comme une consommatrice quand tu investis pour ton business,
C'est impossible de créer des retours sur investissement phénoménaux. Tu vas acheter, tu vas dépenser, mais tu vas pas construire et créer. Parce que va te mettre dans une position d'attente. Je vais attendre que ma dépense ait créé des résultats. Je vais déléguer ce pouvoir à d'autres. Non, c'est à toi de faire fructifier ta dépense. Et tu vois, en fait, c'est un double engagement, un engagement à deux niveaux. Investir, premier engagement, puis créer des résultats à partir de cet investissement, deuxième engagement. Et ça m'amène vraiment à cette notion fondamentale qui est que être entrepreneur, c'est essentiellement une histoire d'engagement. Quand on me demande comment j'ai réussi aussi rapidement, comment j'ai grandi aussi vite, comment j'ai créé 4 entreprises, comment j'ai rebondi après des échecs, la réponse, elle est très claire. J'ai investi massivement de l'argent, du temps, de l'énergie et j'ai généré des retours massifs parce que je n'ai jamais délégué cette responsabilité à qui que ce soit d'autre, à part moi. Et c'est pour ça que j'ai pas peur d'investir. Je suis pas à tergiverser, à tout sous-peser, à poser des milliards de questions, à me dire oh là là, je vais me faire avoir. Est-ce que c'est une arnaque? Oh non, non, j'ai besoin de plus de témoignages. Non, j'ai confiance en mon jugement, en ma capacité à rentabiliser, quoi qu'il advienne. Je vais jamais me trouver des excuses que, je sais pas, si je m'engage dans un programme, ah ben il m'arrive un truc dans ma vie, euh, j'ai un problème, je suis fatiguée, il y a des événements douloureux qui se passent, et donc j'en profite pas, donc il faut demander un remboursement, donc il faut demander un étalement. Non, j'assume la responsabilité. J'ai fait un choix, je l'assume, j'assure. Et si, du fait d'événements de vie, et ça m'est arrivé, je ne peux pas, dans le temps que j'avais décidé, créer un retour sur investissement, ça sera après. Ceci s'établir dans cette confiance-là. Toutes les entrepreneurs que j'accompagne, qui sont sur leur chemin de succès, celles que je fréquente, des amis dans des masterminds, celles qui sont assez avancées, elles ont toutes compris ça. Pas seulement en atteignant les 500 000 euros ou plus, mais bien avant, dès au début. C'est vraiment un mindset à endosser le plus tôt possible. Et si je prends un peu de hauteur, si j'élargis la perspective, pourquoi je t'en parle? Parce que je crois qu'on est vraiment arrivé à un moment dans une période où les femmes ont envie de reprendre leur pouvoir sur leurs investissements. Investir sans peur, investir librement, investir avec puissance, avec responsabilité, dans la confiance qu'elles vont générer de la valeur, qu'elles vont offrir cette valeur. Alors peut-être qu'il y aura la peur de perdre, peut-être qu'il y aura la honte d'investissements passés qui n'ont pas marché. Laissez cela dans le passé et créer le futur. J'ai envie de rajouter une chose qui est un peu une digression, mais qui est tellement corrélée à tout ce que je te partage là. C'est vraiment important. Cette relation à l'investissement, elle va aussi impacter tellement, mais tellement, ta manière de vendre et tes résultats dans la vente. Parce que ça va influencer ton énergie dans la vente. Ça va infuser dans ton pitch de vente, le pitch inconscient, ce qui est derrière les mots que tu exprimes. Quand tu regardes bien, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de ventes qui ne se font pas? Beaucoup de clients qui disent non plutôt que oui. Parce que cette personne qui dit non plutôt que oui, ou qui est dans l'entre-deux qui finit par un non,
Cette personne, elle n'a pas le mindset de l'investisseur ou de l'investisseuse. Elle l'a pas. Pourquoi? Pourquoi elle a raisonné avec toi? Parce que si toi-même, tu n'incarnes pas, et je parle bien d'incarner une posture claire autour de l'investissement, comment veux-tu la transmettre? Et pas nécessairement la transmettre en mots, en pédagogie, l'incarner. Parce que quand tu es face à un prospect qui est dans une énergie de consommateur et que toi aussi, même si tu ne le dis pas, tu es encore dans cette posture de consommateur, l'énergie, elle va pas passer. Ou elle va passer, mais dans un sens de négativité. Souviens-toi, je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes du podcast. Est-ce que tu es ta première cliente? Est-ce que tu es le produit de ton produit? Elles sont là, les vraies questions. Et je crois profondément que si tu as une confiance absolue dans chaque euro, chaque minute de ton temps, chaque hertz d'énergie investie, quand tu sais que tu es responsable de faire fructifier, que tu es même là pour ça, alors tu vas créer des résultats. C'est inéluctable, c'est inévitable. Parce que tu vas initier une vague de confiance, une vague qui va éclabousser, qui va toucher tes clients. C'est bien pour ça que je m'adresse à des entrepreneurs, à des leaders qui valorisent plus leur temps que leur argent, qui ont cette conscience que leur temps est une ressource finie, alors que leur argent est une ressource infinie. Qu'elles ont du pouvoir dans leur relation avec leur temps, mais aucun pouvoir pour savoir quand le temps se terminera. En revanche, l'argent, tu peux le créer à la demande. Elle est phénoménale, cette énergie-là. Ça nous mène à comprendre pourquoi. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs vont rechigner, refuser d'investir. Parce qu'elles le voient comme une dépense, pas comme un investissement. Et là, je te reparle à nouveau d'investir en temps, en énergie, en argent. Même histoire. Et elles vont avancer des raisons rationnelles, visibles, contextuelles. Elles vont se dire et dire qu'elles n'ont pas assez de temps, qu'elles n'ont pas assez d'énergie, qu'elles n'ont pas assez d'argent, et que c'est leur réalité, que c'est la vérité. Ceci pour camoufler les vraies raisons invisibles. La peur. Mais alors pourquoi la peur les contrôle? Je crois qu'il y a une raison. C'est que le désir n'est pas assez intense. Est-ce que ton désir est assez intense? Quelle est ta relation à l'investissement? Est-ce que si ton désir est vraiment ardent, brûlant, ça vaut la peine de switcher ta relation à l'investissement et voir que, ouais, ça vaut le coup d'investir dans le sens de donner et d'assumer la responsabilité de créer en retour. Parce que c'est ta responsabilité de recevoir ensuite. En regardant qu'il y a un champ où tu n'as pas de pouvoir et un tellement grand champ où tu as du pouvoir. Et fondamentalement, on est là pour ça, pour entreprendre, prendre entre nos mains notre destin. Si cet épisode t'a inspiré, s'il t'a peut-être un peu piqué,
mais surtout inspirer, stimuler, élever. Je t'invite à le partager. Le partager grâce à une étoile, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partage d'une story, envoyer l'épisode à une amie entrepreneur. Ça m'aide immensément pour diffuser le podcast, pour le faire connaître. Et ça a beaucoup de valeur pour moi. Merci infiniment. Magnifique suite de semaine à toi et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode transformateur. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.